Salut la famille, c'est Mike, je suis motivateur et entrepreneur. Si je suis comme ça en face de ma caméra aujourd'hui pour parler en plus en français, c'est parce que je voudrais directement m'adresser aux Africains par rapport aux propos de Donald Trump qui disait que les Africains sont trop paresseux et qui croient que un être suprême va quitter le ciel pour venir sur terre et pour leur faire comprendre que ah oui, je te rendrai riche. Ouais, bien évidemment, Donald Trump a raison, ça n'arrivera jamais. Mais ce que je veux surtout dire d'abord à Donald Trump, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont réussi avec Dieu. Beaucoup d'Africains et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'Européens qui ont réussi avec Dieu. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait et ce n'est même pas discutable. Mais quelque part, quand même, ce que je pense que Donald Trump voulait dire, c'est que les Africains doivent cesser de seulement prier et se mettre au travail. Oui, Dieu existe et Dieu fait beaucoup de choses. Mais ce qu'on devrait comprendre, c'est que c'est à nous, parce qu'il nous a donné les mains et les pieds, c'est à nous de réaliser nos rêves. Dieu nous soutient dans cela. Et nous, maintenant, devrons œuvrer durement pour pouvoir réaliser ce rêve. C'est d'ailleurs le but de notre présence sur terre. Nous sommes sur terre pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est notre rêve. Maintenant, Dieu est là pour nous soutenir et pour nous aider à demeurer sur le droit chemin. Ouais, rapidement comme ça, je vais surtout dire que je déplore le fait que beaucoup d'Africains, beaucoup de personnes dans le monde, je voulais dire pas d'Africains, qui ont réussi même sans Dieu. Oui, justement, beaucoup d'Africains, alors que Dieu dit dans Matthieu 5,16 que ta lumière brille si forte, que les hommes voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Donc c'est à nous de briller. Les œuvres qui sont sur terre, telles que Facebook, comme Lamborghini, comme Ferrari, toutes ces personnes qui ont réalisé quelque chose et qui ne parlent même pas de Dieu, qui s'en foutent même de Dieu, ils n'ont fait que comprendre l'impact ou la force du travail. Parce que comme on le dit souvent, la réussite, c'est 1% de talent et 99% de travail. Les chrétiens doivent comprendre qu'il faut travailler et qu'il faut travailler durement pour pouvoir réaliser un rêve et non seulement se limiter à prier et jeûner et prier, parce que quand tu finis de prier et jeûner, tu vas déjeuner mon gars, rien d'autre ne va se passer si tu ne te mets pas au travail. Donc je veux comme ça leur demander rapidement de pouvoir vraiment se mettre au travail. Dieu, il faut le prier, mais aussi, je veux dire mieux, il faut se mettre au travail si tu veux réaliser ton rêve. Il faudrait qu'on cesse de croire qu'en priant et jeûnant, la manne va tomber du ciel. La manne est tombée du ciel depuis très longtemps et cela s'est arrêté avec le peuple d'Israël après le désert. Donc maintenant, pour réaliser quelque chose, il faut bosser durement. Il faut bosser et rebosser jusqu'à ce que ton rêve soit réalisé. Donc, chers frères, s'il vous plaît, il faut vous mettre au travail. Il faut cesser d'aller à l'église n'importe comment. Je ne vous demande pas de devenir des chrétiens du dimanche, mais il faut limiter des heures pour l'église afin de pouvoir avoir aussi un maximum d'heures pour réaliser son rêve, pour travailler, je dirais mieux, pour travailler sur son projet. Parce qu'à force de prier et jeûner, passer tout ton temps à l'église et ne jamais consacrer ton temps sur ton projet, rien ne se réalisera. C'est pourquoi dans le monde entier, sur 100% des personnes qui veulent réaliser un rêve, seulement 2% vont jusqu'au but. 99% abandonnent en cours de route. Parce que, bon, les gens ne comprennent pas qu'il faut bosser pour cela. Et aussi, je veux dire aux chrétiens encore que Jean 3,16 dit: le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a crucifié son fils pour le monde entier. Donc je vais donc vous dire, si Dieu a crucifié le précieux, comme Gollum dit dans le Seigneur des Anneaux, si Dieu a crucifié pour toi le précieux, qu'est-ce qu'il ne pourra pas te donner? Il te donnera tout. Mais mon gars, il faut te mettre au travail. Ton rêve, tu vas le réaliser. Mais si tu ne te mets pas au travail, mon gars, rien ne va se passer. Ni aujourd'hui, ni demain. Donc les gars, franchement, il faut qu'on prenne conscience et qu'on se mette au travail pour ne plus avoir à se plaindre ou bien pour ne plus être frustré dans les églises parce que on a l'impression que rien ne se réalise. Non, pour que tout se réalise, mon gars, il faut que tu bosses. Il faut que tu patientes. Abraham a eu Isaac après 25 ans. David est monté sur le trône après 13 ans. Mon gars, il faut que tu bosses, il faut que tu patientes et tout va se passer comme tu l'espères. Les gars, il faut prier, c'est bon, il faut avoir une bonne relation avec Dieu, mais aussi il faut durement travailler pour pouvoir accomplir quelque chose. Donc s'il vous plaît, je voudrais que les chrétiens à partir de cette vidéo se lèvent aujourd'hui comme un seul homme pour ravir cette place à tous ces non-chrétiens. Parce que comme dit encore
Matthieu 5,16, que ta lumière brille si forte. Donc c'est à nous d'impacter le monde, c'est à nous d'être des étoiles. C'est à nous d'être des étoiles, afin que nous puissions montrer aux autres la gloire de Dieu. Ce n'est pas aux autres d'être des étoiles et aux chrétiens de les regarder. C'est aux chrétiens d'être des étoiles et aux autres de les regarder. Donc les gars, il faudrait que les prochaines marques de voitures Lamborghini, je ne sais pas quel nom ça sera, peut-être ça sera Pelab, je ne sais pas. Il faudrait que les prochaines marques de voitures, les prochaines marques de sites révolutionnaires puissent être mis sur pied par des chrétiens et non personne d'autre. Pas des chrétiens. Jean 3,16 nous démontre que Dieu peut tout nous donner. Matthieu 5,16 nous démontre que c'est à nous de briller. We are born to shine. Que ta lumière brille si forte. Et maintenant, il faut travailler. Il faut travailler pour cela. Ça ne serait pas seulement comme ça et boum, abracadabra, ça va se réaliser. Non, mon gars, bosse. Réduis tes heures et ton programme. Va à l'église maximum 2 fois par semaine. Peut-être le dimanche et peut-être une fois pour un programme que tu suis à l'église, pour je ne sais pas, je dirais un groupe de maison. Et maintenant, la suite le dimanche, pour réunir le corps du Christ. Gars, it's over. C'est tout. Et la suite maintenant, gars, tu bosses pour ton rêve. Tu bosses pour accomplir ton rêve. Et gars, il faut aussi beaucoup prier. Mais il faut prier, il faut dire que ta vie chrétienne est un but, un projet. Tu pries, tu conserves ta relation avec Dieu, tu te préserves des souris du monde, mais gars, que tu réalises un rêve, que tu vives pour quelque chose, parce que c'est le but de ta vie sur terre. Les gars, j'espère qu'on s'est compris, parce que prochainement, on va plus se fâcher contre des propos de Donald Trump qui en partie a raison. Nous prions beaucoup et nous ne faisons rien. Nous devons prier et beaucoup travailler. Beaucoup prier et beaucoup travailler. Et non seulement beaucoup prier et ne rien faire en croyant que Dieu va faire la magie. Après d'abord, boum, la main va tomber. Jacques Prévert disait, notre Père, restez-y. Comme pour dire, continuez à prier, non, on va aller travailler. Les gars, j'espère qu'on s'est compris et j'espère que franchement, comme tel est mon rêve, que dans les 10 prochaines années, nous puissions impacter ce monde par un projet quelconque, que nous puissions impacter ce monde par une manifestation quelconque, parce que we are born to shine. Nous sommes nés pour briller, nous sommes la génération étoile. Nous devons avoir une vie différente de celle de nos parents et de nos grands-parents. Donc les gars, vraiment mettez-vous au travail et que dans les 10 prochaines années, quand on se reverra, que chacun me dise, man, je suis vraiment en harmonie avec Dieu et avec ma vie familiale. Je vis vraiment dans le bonheur. J'espère qu'on s'est compris. Et ça, c'est ma première vidéo en français parce que bon, je fais pour la plupart de mes vidéos en russe parce que je tiens des conférences en russe aussi. Et j'espère qu'à l'avenir encore, je trouverai du temps et les possibilités pour faire d'autres vidéos en français sur le développement personnel, sur la motivation, afin de pouvoir vous soutenir dans vos projets. Passez une bonne journée et portez-vous bien. C'était Mike, motivateur et entrepreneur. A plus. Bye.